Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing de collector. Et aujourd'hui, on va parler de Boruto, l'édition collector du tome 17. Alors pourquoi je souris? Bien parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'attends. Pas pour les bonnes raisons, parce que c'est vrai que c'est devenu un sujet assez récurrent avec certains amis où on parle très souvent dans ce collector dans l'attente que ce soit une catastrophe, surtout vu le prix. Alors déjà par avance, je préfère prévenir, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel, c'est que le constat que je fais sur ce collector. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, sachez que je vous interdis pas de l'acheter, vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'apprécier, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis à moi, donc acceptez-le. Même si pour vous, selon vous, c'est pas du tout ce que vous ressentez sur ce collector, sachez que c'est mon avis. Donc ne vous énervez pas pour rien dans les commentaires. Vous avez tout à fait le droit d'être complètement en désaccord avec moi, mais restez respectueux, s'il vous plaît. Voilà. Parce que je le sais par avance que je pense que je vais râler sur ce collector. Enfin bref, donc on part pour l'unboxing de Boruto, tome 17. Alors voilà à quoi ressemble le collector vu de près. Donc il est quand même pas mal grand, je vais me rapprocher juste un peu. Enfin dans le sens où c'est pas les collectors qu'on a l'habitude de voir. C'est plus un collector du style celui de Detective Conan que j'avais beaucoup aimé. À l'époque j'avais énormément aimé ce collector. Donc là c'est Kana, donc c'est j'ai l'impression leur modèle qu'ils vont refaire sûrement à l'avenir pour leur prochain collector. Donc Kana, ils ont un format qui est une boîte comme ceci, que j'aime beaucoup. Déjà pour l'instant ça part plutôt bien. J'aime bien le format de la boîte. Donc hop, je l'ouvre, pas facile à ouvrir. J'aime beaucoup le format de la boîte, ça c'est bien mieux que ce que font par exemple Kiun. Donc là c'est vraiment une boîte avec un couvercle. Après pour ce qui est de l'illustration et de la couleur, ça je trouve ça un peu fade, même si effectivement c'est les couleurs de Boruto, enfin je veux dire de la série, c'est-à-dire que c'est en blanc. Mais même, je suis pas hyper fan, je trouve ça un peu trop simpliste. Disons que ça fait vraiment aux couleurs de... On a l'impression d'avoir le manga en fait, on a l'impression d'avoir une couverture de manga. Je trouve ça un peu... Enfin, je suis pas fan de l'esthétique de la boîte. C'est vrai que pour Detective Conan c'était très très simple, mais ça avait un petit charme, c'est-à-dire que ça ne ressemblait pas au manga. Alors le mien est abîmé par contre, le coin est un peu abîmé. Donc vous voyez que la boîte elle s'ouvre comme ça par contre j'aime bien, et puis c'est du solide, c'est vraiment du carton bien solide. Alors un point que j'ai pas encore parlé, et je pense que c'est le truc qui va revenir assez régulièrement dans la vidéo, c'est que le collector a coûté, attention, 18,50 €. Alors, je sais pas si on va le voir, bref c'est écrit là. Donc le collector coûte 18,50 €. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'un collector en général ça coûte autour de entre 10 et 15 €. Même quand il y a par exemple un manga plus un roman ou je ne sais quoi, ça va rarement jusqu'à 18 €. C'est très cher, 18 € pour un collector. Là, en l'occurrence, on a le manga plus plein de goodies. Alors, les goodies, on a quoi? On a un badge. Je vous montre ici. Je ne vais pas le sortir parce que ça reste un badge tout simple et je pense que je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais le laisser là. Donc, je vous mets l'illustration. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. L'illustration est sympa. Le badge, en vrai, est plutôt sympa. Il est grand, mais ça reste un badge, quoi. Je veux dire, c'est pas original. Ensuite, on a le fameux... Ah oui, alors il est pas du tout comme je pensais. On a le fameux porte-clés. Alors, personnellement, je pensais qu'il serait en tissu. En fait, pas du tout. C'est en plastique. Ah ouais, c'est ça. Oh là là, c'est un peu grand. C'est grand pour un porte-clés. Alors, il y a le petit porte-clés en stand acrylique. D'ailleurs, petite astuce, hein, mais enlevez... Pensez bien à enlever le petit plastique que vous avez de chaque face de vos stands acryliques. Donc là pareil, c'est le cas également. Hop, regardez, tac. Et puis bah du coup voilà, on a une espèce de plastique, je sais même pas trop ce que c'est quoi, c'est un... Ah oui, ça se décolle là, ouais. Ok. Bah d'accord. Bah ça reste un porte-clés quoi, qu'est-ce que je vous dise. Je trouve pas ça extraordinaire. Ensuite on a des autocollants qui sont... Ah par contre j'aime... Alors ça par contre c'est une bonne petite surprise. Alors comment ils appellent ça?
une planche de stickers multi-usage. Bon, multi-usage, ok. Mais par contre, le truc que je ne savais pas, c'est que c'est de la matière, une matière assez différente. Je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ah ouais, en fait, c'est de la matière, c'est du cuir, on dirait. Est-ce qu'on va bien le voir? Ah, ça se voit pas des masses. Et du coup, les autocollants sont une espèce de cuir. Vous voyez, c'est épais en fait, c'est pas juste du papier plastique. Mais bon, ça reste des autocollants. Mais c'est juste que voilà, la matière est assez intéressante. Après, les choix des illustrations, elles sont pas extraordinaires, je trouve. Je suis pas à jour dans Boruto, hein. J'ai lu que jusqu'au tome 3, du coup, je connais pas tout et tous les personnages. Donc il se peut que j'ai pas toutes les refs. Et puis de toute façon, on est quand même sur une ouverture de collector. Je suis pas là pour spoil des informations ou des noms de personnages. Pour ceux qui ne seraient pas à jour, mais qui veulent quand même voir le contenu du collector. Et enfin, on a le principal, on va dire, hein, le tome. Alors le tome, tac, il est emballé en plastique, sous plastique. Alors le plastique c'est pas mal, mais le seul problème c'est que ça déforme le manga, ça l'abîme. Vous voyez que là, alors, je sais pas si c'est raison, ah aussi, il est bien, en fait c'est trop serré, ce qui fait que il est trop, enfin je sais pas, ça va s'abîmer je pense. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Tiens, bah là, j'ai pas envie de, ah c'est dangereux hein, de plastifier les mangas parce que après pour les ouvrir, c'est pas pratique. J'ai pas envie de couper le papier. Tac. Donc normalement on a une cover alternative, enfin une cover réversible. Je pense que ça va être comme pour Détective Conan. Ah, j'avais pas envie d'abîmer. Oh là là, ça, regardez ça. Et voilà, je l'ai abîmé. Putain mais ça. Le plastique vraiment, c'est pas nécessaire de les plastifier les mangas. Voilà, j'ai une petite pliure ici, c'est génial. Hein. Bon après il y a vraiment la pliure bien carrée au niveau du dos. Et donc dedans nous avons la cover alternative brillante. Alors ça c'est très cool par contre. Ça c'est vraiment un très bon point pour ce collector, pour cette édition limitée. Mais vous voyez quand je dis que ça abîme le manga de plastifier, regardez la tronche du manga. La grosse pliure mais vraiment quoi, putain. Il est défoncé le manga sur la 4ème là. Vous voyez ça? Oh putain, mais vraiment quoi. Et du coup... Alors je sais plus c'est quoi la cover de base ou la cover alternative. Ah bah de toute façon... Ah bah c'est ça du coup. Du coup c'est ça la cover de base. Et du coup la cover alternative ça va être ça. Mais elle brille, du coup ça c'est vraiment stylé. Le logo qui brille, vraiment tout brille hein. Si on regarde bien. C'est très sympa ça par contre. Mais c'est dommage qu'il ait pas mis de base parce que du coup faut le replier dans l'autre sens. Et puis même, regardez du coup le dos il est, je sais pas, il y a des pliures à la con. Je sais pas si on va le voir. Ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est à la fois bien, mais le fait qu'il soit vraiment plastifié, ça m'a un peu dégoûté. Donc voilà pour le unboxing. Maintenant on va parler en détail du collector, qu'est-ce que j'en ai pensé avec les points négatifs et les points positifs. C'est parti. Alors que penser de cette édition collector de Boruto tome 17, on va commencer par les points négatifs. Et pour moi le plus gros point négatif, et je pense qu'il y en a pas mal qui seraient un peu d'accord avec moi, bah c'est le prix. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Non mais franchement quoi, 18,50 €. Le manga doit coûter quelque chose comme 7 €, on est d'accord? Maintenant c'est 7 € à peu près les formats comme ça, surtout chez Kana. Donc ça veut dire que le reste coûterait 11,50 €. Alors on va faire le bilan. Pour 11,50 € on aurait une boîte en carton, qui certes est solide, bon, on y reviendra. Un porte-clés, des petits stickers, enfin une planche de stickers, et un badge. Non, clairement ça va pas. C'est bien trop cher pour ce que c'est. Pour de la babiole, pour des petites conneries, des trucs qu'on peut acheter ou qu'on peut même carrément fabriquer soi-même, je trouve que c'est un peu osé à ce prix-là. Non, vraiment, là c'est trop. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Le porte-clés, certes, on n'en a jamais vu des comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'en avoir vu des comme ça dans des collectors. Mais alors, ça veut pas dire que c'est un bon porte-clés, hein. Pour moi, c'est trop grand, je l'utiliserai jamais, c'est trop grand. Et puis c'est du plastique, ça se déforme. Stickers et badges.
Paye ton originalité, quoi. Il y a ça dans tous les... dans 50% des collectors, t'as toujours les mêmes goodies, ça devient juste lassant. Franchement, Boruto, il y a moyen de faire des goodies qui soient en lien avec le manga. T'as plein de possibilités. Tu peux faire des petits kunai, des petits shuriken. Alors pas des vrais évidemment, hein, ça reste quand même des produits qui sont accessibles pour les plus petits aussi. Mais franchement quoi, des badges, des porte-clés, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On peut acheter ça n'importe où, dans n'importe quel commerce, on peut acheter ça sur internet, sur Wish. C'est feignant quoi, c'est du vu et du revu et du re-revu. C'est chiant à force de tout le temps me répéter que tout le temps les collecteurs c'est tout le temps la même chose. Et ils continuent. Après évidemment, ça reste une entreprise, Kana ou n'importe quelle autre maison d'édition. Ils savent que c'est des produits qui vont se vendre par quantité et peu importe le prix, ils savent que ça va se vendre comme toujours. Mais c'est chiant quoi, c'est tout le temps pareil, c'est toujours les mêmes discours. Un autre point négatif, ça j'en ai parlé plusieurs fois durant l'unboxing, mais ne plastifiez pas vos mangas si c'est pour les abîmer. Le plastifier un manga de base, c'est justement pour le conserver, pour pas qu'il s'abîme, mais là c'est tout l'inverse. Faut voir la gueule du manga quoi, il est plié, le truc est plié. La cover, je peux pas la retourner parce que dans l'autre sens, côté couverture réversible, où c'est brillant, où ça devait être de base plié dans ce sens-là, finalement il est plié dans l'autre sens et du coup je peux pas le retourner puisque là je vais vous montrer en détail, au pire je vous montrerai une autre vidéo après pour bien vous montrer comment, mais le dos est complètement saboté, c'est affreux. Alors il y en a certains qui me diront oui mais c'est des petits détails, franchement tu pinailles pour rien. Écoutez, regardez les vidéos des cauchemars de collectionneurs. La vidéo que j'ai sortie cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, sur les couvertures de manga, où j'explique pourquoi, pour moi, ce n'est pas normal d'avoir des covers qui soient abîmés, qui soient retournés, qui soient pliés. Pourquoi c'est, pour un collectionneur, c'est important d'avoir des couvertures impeccables. Bah moi quand j'achète un manga neuf, je veux pas qu'il soit déjà complètement défoncé, surtout si c'est une édition limitée, voilà. Bon allez on se calme et on passe tout de suite au point positif, parce qu'il y en a quand même, je vous rassure. Ce manga il est pas directement à jeter à la poubelle, il y a quand même des choses à garder. Pour commencer, la boîte, moi j'aime bien la boîte, j'aime bien ce système, c'est bien mieux que ce que peut faire d'autres maisons d'édition, pour ne pas en citer, voilà, je vais éviter de citer les autres, ça sert à rien de tirer sur l'ambulance. Mais pour moi, les boîtes que font Kana, enfin en tout cas c'est la deuxième qu'ils ont fait comme ça, je rappelle une nouvelle fois c'était celle qui se trouve dans mon décor juste ici, celle de Détective Conan, moi j'aime bien, voilà, c'est solide, c'est bien, tu peux la mettre en présentation, c'est très sympa, c'est très joli, et si tu veux la ranger également dans ta bibliothèque, tu peux, puisqu'il y a un dos. Donc ça c'est bien, c'est solide, c'est pratique. Autre point positif, c'est la cover alternative, parce que j'ai râlé parce qu'elle était pliée, et parce que déjà de base elle est pliée dans l'autre sens, mais elle est jolie, elle est vraiment belle. C'est une belle cover, et le fait de faire une couverture alternative, enfin réversible, mais surtout qui brille, je trouve ça vraiment malin, c'est très bien, c'est ça qu'on veut quand on veut une édition collector. Il faut déjà de base une cover alternative, pour moi ça va de soi, hein, pour peu qu'il y en ait qui ne l'en font pas, mais surtout, bah brillante, ça rajoute vraiment du cachet à cette édition limitée. Mais voilà, c'est tout pour les points positifs que j'ai à relever sur cette édition collector. Je suis désolé, voilà, si vous avez d'autres points positifs ou négatifs que j'ai pas pensé à relever sur ce collector, bah n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires. Encore une fois, soyez respectueux. Hein, évidemment que j'ai beaucoup râlé, je m'y attendais, je savais que ça allait être une catastrophe. Enfin, catastrophe, j'exagère peut-être un peu, c'est pas non plus, j'ai vu pire, j'ai vu bien pire en termes de collector sur cette chaîne. Mais seulement, voilà, c'est vraiment le prix, quoi. Kana, il faut se calmer. Là par exemple, là aujourd'hui j'ai été du coup faire mes petites emplettes, j'ai été chercher des mangas, j'ai voulu tenter Les Pays des Cerisiers, qui est du coup de chez Kana. Le manga il fait 100 pages, 10 €. Allô Kana, 10 € le manga de 100 pages. C'est quoi la justification derrière? Pourquoi vos prix ils sont indécents sur certains produits? S'il n'y a pas d'explication derrière, moi je trouve ça anormal. Donc voilà, c'est un petit peu un ras-le-bol. Et surtout un message d'incompréhension que j'ai. Alors si derrière on m'explique calmement et normalement sans forcément des insultes, si on m'explique par A plus B que voilà ça c'est cher parce que il y a ça, il y a ci, il y a ça, là je peux comprendre. Mais là il n'y a aucune justification quoi. Je vais pas payer 18 € pour avoir un badge et un petit porte-clés en plus avec un manga, c'est pas normal. Enfin bref, allez, j'arrête avec ce sujet-là. On peut continuer d'en débattre calmement, au pire dans les commentaires.
Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu néanmoins, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous hésitiez à acheter l'édition collector. Et du coup, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantibus de la Mangatech. Salut!